Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père éternel, nous savons qu'il est écrit dans ta parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous voici devant ta face pour nous recommander, sachant que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Le monde entier traverse un temps difficile avec cette pandémie qui est en train de nous terrasser. Nous nous recommandons en ce moment, Père, que ta grâce nous accompagne le long de ce message et surtout qu'aujourd'hui c'est notre premier jour de jeûne et prière. Assiste-nous. Je prends autorité sur tout esprit contraire à la volonté de Dieu. Je le chasse et je l'envoie dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi puissamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme je l'avais annoncé hier, aujourd'hui nous commençons notre jeûne. Aujourd'hui c'est notre premier jour de jeûne. Et je voudrais que toi qui me suis, tu sois vraiment connecté parce que le Seigneur va nous parler. Il va nous orienter et nous montrer comment nous devons marcher pendant ces 3 jours de prière avec jeûne. Le thème d'aujourd'hui, c'est la repentance. Nous allons passer toute une journée en nous repentant devant l'Éternel notre Dieu. Je vais me répandre pour ma propre vie, pour ma famille, pour mon pays et pour le monde entier. Nous devons nous repentir parce que la repentance, c'est ça la clé de la réussite. J'aimerais qu'on lise les Écritures. Dans le livre de Néhémie chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Jeûne et confession de péché du peuple. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent et revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Parole du Seigneur. Ici, on nous parle ce qui s'était passé du temps de Néhémie, lorsque Néhémie avait appris que son peuple traversait des moments difficiles. Une fois arrivés là où se trouvaient les enfants d'Israël, ils ont commencé à jeûner. Et comme la coutume des enfants d'Israël, ils devraient se revêtir de sacs et de poussière pour célébrer le jeûne. C'est ainsi que ils étaient séparés de tous les étrangers. Ils ne pouvaient pas prier avec les étrangers ensemble. Ils se présentèrent devant le Seigneur et confessèrent leurs péchés et l'iniquité de leur père. On a lu d'abord la parole de Dieu et après ils ont passé à la confession de leurs péchés. C'est ainsi que la journée d'aujourd'hui est consacrée uniquement à la repentance. Je vais parler sur ce thème très capital parce que c'est ça la porte d'entrée dans la vie chrétienne. Si tu ne passes pas par la repentance,
ta vie ne peut pas être digne d'un chrétien. D'abord, la repentance, c'est quoi? C'est le regret de son propre péché, avec le désir de réparer et d'abandonner ce péché-là. Il faut que chacun arrive à regretter d'abord sur la vie qu'il a menée. Tu as mené une vie pendant autant d'années, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, que le Seigneur te parle, la première des choses, c'est d'abord de prendre conscience de cette vie-là. J'ai vécu longtemps dans le mensonge, dans l'adultère, dans l'impudicité, la sorcellerie, l'occultisme, la franc-maçonnerie, l'homosexualité, et j'ai écouté la parole de Dieu. Je dois prendre conscience de cette vie que je mène qui n'est pas digne, qui n'est pas propre pour un enfant de Dieu. Quand tu n'as pas pris conscience de cela, bien-aimé, il n'y a pas de repentance. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui viennent à l'église, je suis venu me repentir, et demain, ils continuent avec la même vie. La repentance n'a pas été profonde et sincère. Il faut d'abord commencer par la prise de conscience. J'aimerais qu'on lise dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, à partir de verset 9, tu vas comprendre que Paul, arrivé à Corinthe, il a trouvé que ses bien-aimés menaient une vie de péché. Lisons les Écritures. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de votre part aucun dommage. Ici, c'est Paul qui est en train de parler sur le chrétien de Corinthe. Il les a trouvés dans une vie de péché. Il y avait une impudicité à Corinthe qui était vraiment très accrue, à tel point qu'un enfant pouvait prendre la femme de son père. Arrivé à Corinthe, il leur a parlé de la part du Seigneur. Il a montré aux chrétiens de Corinthe que cette vie n'était pas digne, n'était pas propre pour un enfant de Dieu. Et lorsque les chrétiens de Corinthe ont reçu cette parole, la première des choses, ils ont été attristés. Ils ont eu ce regret-là de la vie qu'ils menaient. C'est ainsi que Paul dit, il se réjouit de leur tristesse, mais cette tristesse est portée sur la repentance. Vous vous êtes attristés selon Dieu. Je ne sais pas si ta tristesse est basée sur quoi, parce que la vraie tristesse d'un chrétien doit être basée sur la vie qu'elle mène. Il faut que tu prennes conscience que cette vie que je suis en train de mener n'est pas digne, n'est pas propre. Aujourd'hui, le monde entier est secoué par cette pandémie. C'est à cause de nos péchés, à cause de la vie que nous menons. Le monde a autorisé que l'homme se marie à un homme, la femme à une femme, la femme à un chien, ce qui est une abomination devant Dieu. Dieu ne peut pas accepter ce genre de choses. Il y a les soi-disant chrétiens qui fréquentent l'église, mais qui continuent à vivre dans l'adultère. Tu trouves un frère dans l'église, il a 3, 4 copines et une sœur. Non, cette vie-là n'est pas propre, n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Tel que je parle, tel que je prêche aujourd'hui, toi qui me suis frère, ma sœur bien-aimée,
c'est le moment de te repentir. C'est le moment de t'attrister sur cette vie que tu es en train de mener. Et c'est ça le début de la repentance. La deuxième chose, après la tristesse, il faut passer maintenant à la confession. Il faut déclarer, il faut citer le péché par son nom. J'ai tué des gens. J'ai fait des avortements. J'ai volé l'argent d'autrui là où je travaillais. Je me suis comporté mal. Il faut citer le péché par son nom. Déclarer tout ce qu'on a fait. Il ne faudrait pas dire « Non, je me répands ». Non, cite le péché par son nom. Lisons 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Il faut citer le péché. Bien-aimé, la confession est très nécessaire. Quand tu t'approches tout près du Seigneur, tu cites le péché. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, un péché qui n'est pas confessé n'est pas pardonnable. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais lorsque tu ne cites pas le péché, tu es en train de cajoler, tu es en train de cacher. Non, bien-aimé, il n'y a pas de repentance. Il faut dire, il faut déclarer le péché. Tu as tué 100 personnes, tu dis j'ai tué 100. Tu as fait 20 avortements, j'ai fait 20 avortements. J'ai volé l'argent dans telle entreprise, tu l'as dit. Je suis dans la sorcellerie, tu déclares comment tu pratiques la sorcellerie, comment tu es dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie, comment tu vis dans la masturbation. Il faut déclarer. C'est ça, la repentance. Lorsque tu ne déclares pas ton péché, c'est difficile que le Seigneur puisse te pardonner. Et la troisième étape, c'est l'abandon du péché. Il faut abandonner le péché. Il ne suffit pas seulement de déclarer, il faut abandonner. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'abandonnent pas. Il peut venir confesser et quand tu lui demandes d'abandonner, il dit non, pasteur, comment pourrais-je laisser cet homme-là parce que c'est lui qui me soutient et si je l'abandonne, comment sera ma vie? Non. Comment dois-je laisser de voler l'argent là où je travaille parce que le salaire qu'on me paye est trop petit? Si je ne le fais pas, comment ma famille va vivre? Non, un chrétien doit abandonner. Il est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13, il dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les abandonne. » Il faut avouer et abandonner. Je venais de suivre les témoignages d'une sœur, une servante de Dieu, qui vivait, elle fut une deuxième femme d'un monsieur. Ils ont eu un enfant bien installé, véhiculé avec tout. Mais lorsqu'elle a écouté la parole de Dieu, cette servante s'est décidée de quitter la maison de cet homme. Elle a pris la décision de rentrer chez ses parents. Même si les conditions n'étaient pas favorables, elle s'est décidée de rentrer chez ses parents. Elle est partie. Sa vie n'était plus la même comme elle était avant. Elle a commencé à connaître des difficultés. Elle marchait à pied, elle prenait le taxi comme tout le monde, mais elle ne pouvait plus revenir sur cet homme-là. Parce que le Seigneur lui a montré que la vie qu'elle menait n'était pas correcte. Et suite à cette décision,
Dieu se manifestait dans sa vie, pas plus tard, quelques mois. Le Seigneur venait de la bénir. Elle a eu son mari. Elle s'est mariée et les choses se sont passées correctement. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris la décision d'abandonner. Mais toi, tu n'abandonnes pas. Tu veux que le Seigneur agisse? Non, je laisserai ces choses quand le Seigneur va se manifester. Non. Dieu n'est pas notre enfant de course pour que nous lui donnons des directives. Dieu a des principes. Il y a la voie à suivre. Abandonne d'abord et le reste viendra après. Qu'est-ce que tu as déjà abandonné dans ta vie? As-tu abandonné les désirs de la chair, le mensonge, l'hypocrisie, la jalousie, l'animosité? As-tu déjà abandonné ces choses pour que le Seigneur se manifeste dans ta vie? Et le quatrième point, c'est la restitution. Il faut restituer les choses qu'on a volées. Parce que tu ne peux pas abandonner et continuer à garder les choses volées. Non. Il faut restituer. Lisons Luc, chapitre 19, verset 8. Parce que nombreux ont confessé, ils continuent à garder des choses volées. Tu continues à garder les photos de ton ex. Tu continues à garder les habits qu'il t'a achetés. Non, il faut restituer ces choses. Parce qu'à chaque fois que tu les gardes et tu te rappelles à cet homme-là, tu es en train de pécher. Même l'argent que tu as volé, l'argent de l'État volé, il faut restituer. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. » Ici, c'est Zachée. Païen qu'il était, il devrait rendre des choses volées, des choses aux propriétaires, parce qu'il était collecteur d'impôts. Mais le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Bien-aimé, toi qui me suis à travers ce programme, à travers cette prédication, le salut va entrer dans ta maison, dans ta propre vie, dans la vie de ta femme, tes enfants. Comme il est écrit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ta repentance va amener le salut dans toute ta famille. Tout comme ton péché peut amener la mort, ta repentance va amener le salut dans toute ta famille. Et lorsque tu ne le fais pas, bien-aimé, il n'y a pas de progrès dans ta vie. Cinquième chose, c'est la persévérance dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut persévérer parce que les péchés que tu viens de confesser, que tu viens d'abandonner, va te poursuivre. Le diable connaît tes faiblesses. Il connaît là où tu étais faible. Peut-être c'était en matière de femme, d'argent, de colère. Et aujourd'hui, que tu t'es repenti, tu as pris la décision. Bien-aimé, il faut persévérer dans l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, si nous marchons dans la lumière comme lui-même, Jésus est la lumière. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. Il faut marcher dans la lumière. Nous ne sommes plus le fils du ténèbre. Si autrefois, notre vie était caractérisée par le ténèbre, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous sommes dans la lumière, nous vivons dans la lumière, nous progressons dans la lumière, nous connaissons le succès dans la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ lui-même.
Une bonne repentance sincère, profonde et correcte amène le progrès et le succès dans la vie d'un chrétien. Je voudrais parler sur les bienfaits de la repentance. La première des choses, lorsque nous nous repentons, nous obtenons le pardon de nos péchés. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, nous avons compris que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Bien-aimés, quelle que soit la quantité, le nombre de péchés commis, une fois que tu te répands sincèrement, le Seigneur te pardonne. Que personne ne te dise que non, ce péché-là continue à persister dans ta vie. Non. Dieu n'est pas un fils d'homme pour commencer à te rappeler. Comme toi, tu as l'habitude de rappeler à ton mari chaque fois. Tu vois ce péché-là, tu l'avais confessé, mais aujourd'hui tu continues. Non, Dieu n'est pas là pour nous rappeler. Il y a des hommes qui sont comme cela tout le temps en train de rappeler à leurs femmes. Les femmes en train de rappeler à leur mari, ce qui montre qu'il n'y a jamais eu de pardon. Celui qui pardonne oublie. Il faut oublier le péché. Et quand le Seigneur pardonne, il nous purifie. Tu n'es plus impur. Il ne faut plus marcher dans la culpabilité. Parce qu'aujourd'hui, le diable ramène beaucoup d'enfants de Dieu dans la culpabilité. Il est là pour te faire voir, non, ce péché-là est toujours là. Ce péché-là est toujours... Non, c'est du mensonge. Nous ne devons plus continuer à vivre dans la culpabilité. Notre Dieu nous a pardonné et il a oublié. Et quand tu l'oublies, automatiquement, bien-aimés, nous sommes pardonnés. Et l'autre avantage que nous avons, lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 55, verset 7, écoute ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit ceci: que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. S'il se retourne à Dieu, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Il faut abandonner, c'est comme j'ai insisté, il faut abandonner les mauvaises compagnies. Il faut changer le milieu. Là, j'insiste. L'environnement joue beaucoup dans la vie d'un chrétien. Tu étais païen, entouré des amis soulards, des amis qui n'ont des causeries que sur les femmes, sur les hommes. Comment escroquer tel homme? Comment escroquer telle femme? Aujourd'hui que tu t'es repenti, tu es devenu chrétien, quitte ce milieu-là. Tu ne dois plus continuer à vivre dans ce milieu. Parce qu'au fur et à mesure que tu continues à vivre avec eux, ce sont eux qui vont t'amener dans la vie du péché. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Un chrétien doit changer de milieu. Tu ne dois plus vivre avec le païen. Il faut commencer à vivre avec les chrétiens. Tu dois commencer à vivre avec ta femme, passer beaucoup de temps avec ta femme en partageant la parole de Dieu, en parlant sur les projets d'avenir de votre foyer. Et surtout pendant ce temps de confinement, c'est le bon moment où nos foyers doivent encore se renouveler. Là où il y avait des difficultés, des problèmes, nous devons nous réconcilier, nous devons nous demander pardon mutuellement.
Il y a des hommes qui ne demandent pas pardon à leurs femmes à cause de l'orgueil. Ou vice-versa. Certaines femmes ne demandent pas pardon à leur mari. Ce n'est pas une bonne chose. Un couple qui est fondé sur la parole de Dieu, c'est un couple où il y a le pardon. Un couple où on oublie les choses passées. Il ne faut pas avoir un couple où vous devez tout le temps vous rappeler sur des choses passées. Non, ce n'est pas propre. Et le dernier point, nous devons éviter de retourner. Nous devons éviter de retourner à la vie passée. Mais au contraire, nous devons marcher maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Bien-aimés, il ne faudrait pas que nos pensées anciennes ne puissent plus dominer sur nous. Nous devons avoir des pensées nouvelles, des pensées en Jésus-Christ. Nous devons marcher avec le Seigneur. Et c'est ainsi que nous recevrons le salut. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, là où tu es chez toi à la maison, parce que pendant ce temps, nous sommes tous à la maison. As-tu déjà eu l'occasion de te repentir? As-tu déjà eu l'occasion de demander pardon à ta femme, à ton mari, à tes enfants? Combien de parents ont fait du mal à leurs enfants? Combien de parents sont en train de blesser leurs enfants? Vous trouvez un papa qui ne cause jamais avec ses enfants? Non, ce n'est pas digne, ce n'est pas propre. C'est le temps de nous repentir. Papa, repens-toi. Demande pardon à ta femme pour tout ce que tu as fait. Tu étais tout le temps dehors avec des petites filles. Ah, gloire au Seigneur. Le confinement a tout arrêté. Plus question d'aller voir les petites filles dans des terrasses, dans des bars, dans des boîtes de nuit. Plus question d'aller chercher les maris d'autrui. Toi qui se gênes aujourd'hui, tu dis, le confinement c'est difficile. Non! Tu étais habitué tout le temps. Dehors, aller chercher les maris d'autrui, les femmes d'autrui. Mais ce n'est plus possible. Oh Seigneur, nous sommes vraiment très contents. C'est le temps encore pour que les enfants de Dieu reviennent vers toi. Peuple de Dieu, ceux qui meurent, nous ne sommes pas plus qu'eux. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous prouver le contraire. Il y a de pasteurs qui meurent, de serviteurs de Dieu. Il y a de païens, des riches, des pauvres. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Et quand la mort arrive, elle ne fait pas la discrimination pour dire celui-ci a beaucoup d'argent. Non. C'est une occasion aujourd'hui de revenir vers le Seigneur. C'est une occasion aujourd'hui de demander pardon. Tu demandes pardon pour toi, pour ta famille, pour nos autorités politiques qui nous ont conduits dans le péché. Ceux qui nous dirigent vivent dans le péché. Nous sommes dirigés par des autorités qui sont des occultistes, des francs-maçons, des homosexuels. Et c'est une abomination devant le Seigneur. Là où tu es chez toi à la maison, est-ce que tu peux prendre la décision de te repentir? Tu plaçais plus ta confiance dans ton argent, dans ton intelligence.
Tu disais, tu es plus intelligent. Mais aujourd'hui, Dieu confond l'intelligence de l'homme. Tout est arrêté. Pas d'école dans le monde entier, pas d'église, pas de déplacement. Les compagnies d'avion ne fonctionnent pas, tout est arrêté. Les affaires, tu avais l'habitude de te déplacer chaque jour, chaque semaine. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est pour nous montrer que le Seigneur a besoin de notre repentance. Peuple de Dieu, le temps est arrivé pour que nous puissions nous repentir. Décide-toi, toi qui me suis, n'endurcis pas ton cœur, ne remets pas ce que tu peux faire aujourd'hui à demain. Peut-être tu peux mourir demain ou après-demain. Mais je voudrais que nous nous inclinons dans la prière. Père éternel, merci pour cette parole. Merci pour ce message qui concerne la repentance. Je voudrais que toi, le Seigneur, tu touches le cœur de chaque bien-aimé, papa, maman, enfant, que nous prenons le temps de nous repentir. Depuis longtemps, nous avons marché dans le péché, dans les désordres. Tu nous donnes l'opportunité de nous repentir. Touche le cœur de nos autorités politiques qui vivent dans le péché, qui ne veulent pas se confier en toi, croyant que c'est à cause de leur intelligence. Mais aujourd'hui, tu nous prouves le contraire. Aujourd'hui, le monde est en ébullition. Une crise mondiale qui n'est jamais arrivée. Une troisième guerre mondiale qui terrasse l'économie, la santé, qui bouleverse beaucoup de choses. Pardonne nos autorités politiques de tous les continents. Pardonne tous les présidents de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, les présidents de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, de l'Afrique, que tous ces présidents qui se sont prosternés devant des statues, devant des marabouts, que tu leur pardonnes aujourd'hui, Seigneur. Pardonne tous ceux qui ont fait passer des lois, nos sénateurs, nos députés, qui ont fait passer des lois qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Pardonne-leur. Que cette parole amène le changement dans la vie de chacun de nous. Sois loué, sois glorifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, que cette parole amène un changement, une transformation dans ta vie. Tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube, Cité de la gloire de Dieu TV. Tu peux aussi partager ce message avec d'autres bien-aimés, c'est très très important. Et c'est la plus grande bénédiction que tu peux donner à ton frère. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.